Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler des autres projets de Zach. J'avais fait déjà une première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, voilà, où je parle de ce qui est plus de ces documentaires, des choses voilà, qui se passent avec la caméra. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler des autres projets qu'il a fait, que vous savez peut-être pas, si ça fait pas longtemps que vous avez vu, que vous regardez Ghost Adventure, ou que vous voulez en savoir plus sur Zach et que vous avez loupé des choses. Donc je vais tout vous raconter et voilà. Donc si vous voulez savoir la suite, n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo. Le premier projet que je vais parler que Zach a fait, c'est sur deux choses. Il a fait deux livres. Alors si vous savez pas, voilà, il a fait deux livres. Le premier qui s'appelle Dark World, qui a été publié en 2011. Voilà, je l'ai. Alors de quoi parle ce livre? Du premier livre, parce que je vais voilà, vous expliquer de quoi parlent les deux livres. Le premier livre de Dark World, en fait, Zach explique vraiment comment est le paranormal. Qu'est-ce que vous pouvez avoir, les expériences que vous pouvez avoir dans le paranormal, il parle des fantômes, des orbs, voilà, tout ce genre de choses, voilà, en général vraiment du paranormal, mais il raconte aussi ses histoires, ses expériences personnelles qu'il a eues pendant les enquêtes. Donc il y a certains passages que vous allez vous rappeler si vous avez vu les épisodes de Ghost Adventure. Mais il raconte un petit peu plus de ce qu'il a vraiment passé et ce qu'on n'a pas forcément vu dans Ghost Adventure. Et je recommande ce livre, voilà, si pour ceux qui justement s'intéressent au paranormal, voilà, qui veulent en savoir plus. C'est un très bon livre pour en savoir vachement plus et Zach explique très bien. Par contre, il est en anglais. Il n'est pas en français, le deuxième livre aussi, donc si vous parlez l'anglais, si vous comprenez l'anglais, vous avez un très bon niveau ou même un niveau moyen. Moi je trouve que, moi pour le niveau que j'ai, voilà, j'ai très bien réussi à le lire et je le trouve intéressant pour ceux qui s'intéressent au paranormal et ceux qui veulent en savoir plus. Personnellement, voilà, c'est pas mon préféré, c'est son deuxième livre, mais je vais vous raconter pourquoi. Parce que son premier livre, ben voilà, il y a plein de choses que ben, je sais déjà. Ce que j'ai plus aimé, c'est en fait les histoires, voilà, les expériences qu'il raconte, que lui il a eu et que je savais pas forcément. Mais pour le reste, je le sais déjà, rien qu'en regardant Ghost Adventure ou d'autres choses sur le paranormal que je savais déjà. Donc voilà, je le recommande pour ceux qui veulent en savoir plus, qui étaient comme moi au début, qui cherchaient à savoir plus sur le paranormal. Zach il explique très bien et c'est super intéressant à lire. Voilà. Donc, et vous pouvez trouver les deux livres sur Amazon.fr. Voilà, moi je les ai trouvés sur Amazon.fr. Ils sont pas très chers, je vous mettrai les prix. Ils sont pas très chers et ils sont en plus de très bonne qualité. Voilà, je vous montrerai voilà, une petite vidéo. Donc Dark World, c'est son premier livre. Et il a été aussi
nommé best-seller par le New York Times. Voilà son premier livre. Et comme je vous l'ai dit, il a été diffusé le 13 septembre 2011. Publié, pas diffusé. Voilà. Donc ça c'est pour son premier livre. Pour son deuxième livre, alors il a été publié le 13 février 2015, voilà, qui s'appelle I'm Haunted, Living Life Through the Dead. En gros, je suis hantée et je vis à travers les morts, c'est un peu ça. Donc du coup, le livre ressemble à ça, mais je vous l'avais déjà un petit peu montré dans mes vidéos précédentes si vous me suivez, voilà, vous l'avez déjà vu. Alors, de quoi parle son deuxième livre? En fait, là, Zach, il parle plus de lui. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré son deuxième livre, parce qu'il parle plus des expériences qu'il a eues. Il parle même plus de lui-même, ce qui est pas souvent, ce qui est rare, parce que vous le voyez sur les réseaux sociaux, il partage pas trop sa vie de lui, voilà, sa façon de penser et sa façon, comment il vit. Un petit peu, mais pas comme dans son livre. Et voilà. Et ce qu'il y a bien aussi, c'est que dans son livre là, il parle aussi, il a des chapitres dont bah, justement il parle de quelques quelques enquêtes qu'il a eues, voilà, et il raconte vraiment plus qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il a vécu. Et en fait, le livre, pourquoi moi je l'ai acheté, vraiment, la raison pourquoi ça m'a attiré, c'est qu'en fait, parce que, dont vous verrez, il parle de son documentaire qu'il a fait, The Demon House. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus, si vous savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir, comme ça, au moins, vous saurez de quoi je suis en train de parler. Et en fait, il parle là-dessus, et en fait, je voulais vraiment savoir pourquoi il avait... pourquoi cet endroit, cette maison l'avait intéressé, pourquoi cette histoire l'avait intéressé, tout ça. Et je voulais en savoir plus là-dessus parce que j'étais un petit peu énervée quand j'avais appris ça, voilà, qu'il avait acheté une maison bourrée de démons dedans. Donc voilà. Et en fait, après avoir lu son chapitre, j'ai plus compris la raison pourquoi il avait fait tout ça. Et voilà. Mais il y a ça, voilà. Et qu'est-ce qu'il a d'autre dedans? Je vais vous le dire un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup des chapitres. Hein. Il parle aussi, si ça vous intéresse, il y a un truc aussi qui peut vous intéresser, c'est quand il parle du moment où, c'est un peu le behind the scene que j'ai fait ma vidéo précédemment, je me suis un peu inspirée de son chapitre. C'est quand il parle, voilà, quand ils font quand il part en enquête, donc du coup il explique un petit peu comment ça se passe. Il parle aussi de leur voyage en Roumanie, en Transylvanie, voilà, pour leur enquête. Il parle aussi, je pense que c'est ce chapitre qui va vraiment vous intéresser, il parle de Neverworld, voilà, son documentaire qu'il avait fait à Paris. Donc il explique un petit peu comment ça s'est passé pendant le tournage, les enquêtes, tout ça. Voilà, il lui est arrivé 2-3 trucs pas trop sympas. Il parle de Fauver Sébastien, voilà, comment ils se sont rencontrés, et il est hyper intéressant ce chapitre. Donc si vous voulez en savoir plus, pourquoi il est venu à Paris, et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était à Paris, voilà. Après il parle d'autres choses, il y a d'autres trucs, j'ai envie de dire, il y a d'autres choses qui sont un peu plus drôles. D'autres plus... Voilà, il y a un chapitre moi qui m'a fait mourir de rire, c'est quand c'est l'un de ses derniers chapitres, c'est quand il explique comment qu'il a la phobie de l'avion. D'ailleurs vous l'avez vu récemment, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, il prend plus l'avion. Hein, voilà, et en fait si vous lisez le chapitre, vous allez comprendre pourquoi il ne prend plus l'avion. Donc voilà. Et sinon après il parle pas mal d'autres choses aussi, mais qui sont hyper intéressantes. Donc franchement, je vous le recommande si vous voulez en savoir plus sur Zach. Voilà, si vous voulez savoir plus de choses sur lui, sur sa façon de penser, sa façon de vivre, comment il vit les enquêtes, voilà, tout ça, certaines enquêtes et tout ça. Donc franchement, très très bon bouquin. Pareil, il est en anglais, voilà. Trouvé aussi sur Amazon.fr, pas très cher, et pareil de très bonne qualité et tout, rien à dire, franchement super bouquin.
scratched by them, what do you become? What is in your blood now? Is that a permanent, eternal mark of attachment? When will they leave? What will you face when you die? What have you become? What have I become? Donc voilà, donc ça c'est les deux premiers projets, j'ai envie de dire, ouais, peut-être les plus importants pour Zach, voilà. Pour l'instant, il n'a pas dit qu'il écrirait d'autres bouquins, parce que pour l'instant il n'a pas le temps, mais peut-être qu'un jour il écrira d'autres livres. Voilà. Son deuxième projet qui était très important pour lui, voilà, qu'il voulait faire depuis, je sais pas, peut-être pas depuis toujours, mais depuis un bon moment, je l'ai pas avec moi, voilà, parce que je l'ai pas acheté, mais c'est son album Necrofusion. Voilà, je vous mettrai là une petite photo, un petit truc comme ça, voilà, des vidéos. Il a sorti son album de musique Necrofusion en octobre, voilà, le 23 octobre 2011. Il y a 11 chansons dedans. Et si vous n'avez jamais écouté son album, les styles de musique, je dirais que c'est entre du dubstep, de l'électro et un peu de post-rock. Voilà, c'est pas vraiment du rock, mais du post-rock. Voilà, si vous savez ce que c'est. C'est un peu un mélange de tous ces styles et ça dépend un peu des musiques qu'il a et tout. Mais de toute façon, je vous mettrai en lien, en barre d'infos, vous irez voir, je vous mettrai le lien pour écouter son album sur Spotify, si vous êtes sur Spotify. Voilà, il est dispo. Moi, j'écoute souvent sur Spotify. Ou sinon, vous avez chansons sur YouTube. Et après, vous pouvez l'acheter en CD digital, voilà, comme on dit. Donc voilà, et Necrofusion, et c'est ça. Et en fait, vous avez principalement les chansons, en fait, c'est surtout. Alors, il chante pas dedans, voilà, il chante pas dedans, mais en fait, il fait plus les voix. Et ce qui est le plus intéressant, voilà, ce qui. À pas faire écouter à tout le monde, voilà, c'est ceux qui croient pas au paranormal, ceux qui connaissent même pas Zach, c'est pas forcément des chansons à écouter, et dedans, en fait, il a mis des voix un peu des esprits, qu'il a capturé avec les Spirit Box et tout. Ma chanson préférée, c'est Dead Awaiting. Et en fait, cette chanson, pourquoi je l'adore, moi, si vous voulez savoir pourquoi je l'adore, c'est que déjà j'aime beaucoup le style de la musique, voilà, parce que c'est vrai que je suis pas spécialement très dubstep, électro, moi je suis vachement plus rock. Et cette chanson, Dead Awaiting, je l'aime beaucoup parce que justement elle a un style vachement plus rock. Et si vous me suivez, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que le Goldfield Hotel, c'est mon endroit préféré. Et en fait, cette chanson, elle est vachement inspirée du Goldfield Hotel. Voilà. D'ailleurs, il y a la voix de l'esprit que Debbie Costantino avait capturé, il l'a mis dedans. Mais de toute façon, si vous avez vu mes vidéos, à la fin de mes vidéos, je la mettais, la chanson, voilà, le début de la chanson. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous n'avez jamais écouté ces chansons. Franchement, elle vaut quand même le détour. Moi qui est justement pas spécialement fan de dubstep ou d'électro comme ça, j'ai quand même vachement bien aimé son album. Et vous avez aussi une chanson où il est avec Bobby Mackey, voilà, ils font une chanson ensemble qui s'appelle Poor Pearl, pardon, voilà, et qui parle de Pearl Bryan et un peu du Bobby Mackey, donc voilà. Et sinon vous avez un peu de style, voilà, comment il s'est inspiré, voilà, d'endroits hantés. Donc ça c'est pour son premier album. Il a pas prévu de, je pense que pas prévu de faire un deuxième album. Moi j'aimerais bien, puis j'aimerais bien l'entendre chanter parce qu'il chante quand même bien. Voilà. I just wanted to give you a little sneak peek inside the album called Necrofusion. As I've done so many investigations,
the voices that we've been collecting through these devices, and particularly the SB7, are so clear. So I thought it would be really cool to take these spirit voices, put them in music, and there's no better person to compose the music than Praga Khan. We collaborated for about a year, and now we've just mastered 11 tracks. This one's called Immortal Portal. Tell me who you are. This is an actual session. You're listening to me in the music. Tell me what your name is. Say Rhonda. Rhonda? Holy. Here's another one. This one's called In My Dungeon, and in my dungeon, I actually talked with the spirits. I did about 80 sessions down there. Only about 2 sessions I got spirit voice. It's late in the night. And this was about 3 a.m. I would just go down there with my recorders every night. Right now. Not a good thing to do, especially when I've experienced so much bad energy here. It's time to see who else is here with me. What's really cool about this music is ultimately the spirits chose which questions to answer, which story to tell, and more importantly, how the music is heard. So it was all up to them on how the music really turned out. And one of those cases is a song called Sing For Me. Now it's time to listen to those who speak after they've already taken their last breath. So after we got that spirit voice, I wrote that, and we would listen to the tone of the spirit voice, the emotion, and then we would find a good tone for the composition of the music to match it and tell a story. If I were to make a song, what would you want me to sing about? So I asked her the question, what do you want to sing about? Song, what would you want to sing about? And she comes through and says this. Can you sing for me? Can you sing for me? Now you got to remember, I did several sessions that night over the course of about 4 hours. I never got anything else from her. There is another voice in here you can hear, and it goes, I sing, and that's all I got was that, and then this, airplane, or whatever she says, but she's not saying it, she's singing it. And so that's all we had to work with. And then it was up to us, you know, how do we creatively tell this spirit story that enhances their messages while preserving the emotion of how they're saying it. A lot of spirits are in pain, a lot of them are trapped, but in this case, the spirit just wanted to sing. Pour son projet musical, si vous savez que Zach il adore la musique, il a fait ça parce qu'il kiffe la musique. Bref, on va passer au dernier projet qu'il a fait. Une collection de vêtements qui s'appelle Dungeon Mark, inspiré de son cachot qu'il avait dans son ancienne maison. Et du coup, je vais vous mettre des petites photos, voilà, comme ça vous pouvez aller voir à quoi ressemblait sa première collection. Et c'était une collection illimitée. Là, vous pouvez plus la retrouver. C'était juste une collection illimitée pendant. Et c'est l'année d'après, en 2013, qu'il crée aussi une deuxième collection de vêtements, pareil, collection illimitée qui s'appelle Reaper Fashion, Darknex Ribbon, voilà. Et qui là s'aspire plus, voilà, du côté sombre, côté plus démoniaque, tout ça. J'ai plus préféré cette collection de vêtements. Alors j'en ai pas sur moi parce que pareil, ce que vous savez peut-être pas, si vous voulez acheter des woodies, voilà, des trucs de leur collection, que ce soit Zach ou Aaron, le problème c'est que les t-shirts et tout, les vêtements ne sont pas spécialement chers. C'est le frais de port qui est extrêmement cher. J'avais déjà regardé, voilà, je voulais prendre des t-shirts de Aaron, mais quand j'ai vu le prix des frais de port, non. Je me suis vite rétractée parce que ça coûte extrêmement cher, c'est hallucinant. Mais voilà. Et du coup, il y a une petite anecdote, c'est, si vous vous souvenez, j'avais parlé qu'il avait fait avec Devin Lawrence,
qui avait réalisé un film, voilà, qui s'appelle Sympathy Save a Shark. Et du coup, il y a des vêtements de sa collection dans le film. Donc voilà, donc ça c'est 2 collections qu'il a fait de vêtements. Pour l'instant pareil, je sais pas est-ce qu'il va créer des nouvelles collections de vêtements, je sais pas du tout, parce que pareil il est hyper occupé maintenant avec ses autres projets. Donc voilà, donc j'espère que vous en avez appris plus. Dites-moi si vous saviez pas des choses, voilà, si vous savez pas qu'il avait fait des livres, voilà, des musiques ou des collections de vêtements. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais bien savoir, voilà, si je vous ai appris 3 petites choses, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit je suis sur Snapchat, Instagram, Facebook, voilà, à peu près sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez être au courant quand est-ce qu'une prochaine vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à plus!